Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition All Elite Wrestling. Donc, notre deuxième épisode, on va faire notre premier show. J'ai créé les premières storylines, j'ai créé les équipes également, comme vous pouvez voir, les Lucha Bros, les trois versions des So-Called Underground, So-Called Uncensored, les Super Best Friends de Chuck Taylor et de Trent, Kota Ibushi, Kenny Omega, les Revival et les Young Bucks ont été créés. J'ai créé des deux stables qui sont les Hard Stables, les trois lutteurs japonais, Sima, Lindemann et T-Hawk, et le So-Called Uncensored. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une équipe de Art Represent. Les Hard Boys de L. Lindemann et de T-Hawk. Les Hard Boys. Ok. Ensuite de ça, une chose que je voulais faire, ça aurait été Dean Ambrose. Ne sera plus Dean Ambrose. Je pense que ça a de l'allure. Il a... Ah, tu vois. On pouvait l'avoir en Lunatic Fringe. En Shield. Et nous autres, on va l'avoir en John Moxley. Oh oui. Je sais pas si je peux changer la photo. S'il y a un John Moxley là-dedans. Je sais pas si c'est ça. Mais oui. Oh mon dieu, ça c'était pas son avantage. On va dire qu'il revient un peu là. Il se les laisse un peu pousser. Quoique bon, hein, il est en train de perdre des cheveux lui. Il faudrait peut-être accepter sa calvitie aussi. Là. Ouais, je pense que ça va être le nouveau John Moxley. Donc voilà pour ça. J'ai fait les storylines. Puis j'ai fait un peu la carte pour mon mois. Sauf que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lutteurs. Puis avant de toutes les mettre dans des spots avantageux, je veux savoir ce qu'ils valent, ces gars-là. Donc on va regarder un peu pendant le mois comment ça va se dessiner avant là, que je me... Comment dirais-je? J'aille un petit peu trop rapidement aux conclusions avec certains lutteurs. Donc le main event dans le premier show, Kenny Omega contre Cody. Je pense qu'on peut pas demander un plus gros match pour commencer ça. Peut-être regarder pour un show de... Un petit show comme de peut-être 1 heure. Il faudrait créer le show d'abord. Hein. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Hein. Tiens, Double Down. Double Down, ça pourrait être 1 heure. Un B-show qui serait comme... Nous, on a notre show... Excusez, là. All American Wrestling qui est le mercredi. Mais mettons le jeudi, on pourrait avoir une émission comme Double Down. Qui serait un B-show de 1 heure. Les jeudis. C'est ça. Non. Wow, on peut avoir un... On peut quasiment avoir un logo pour ça. Ah. Je peux appeler ça Velocity. Mon dieu, ça j'aimais tellement écouter Velocity quand j'étais jeune. Je me fais un petit velours. Ok, là on va regarder pour Velocity qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense pas qu'on a besoin d'avoir un show qui est vraiment comme majeur. C'est par exemple quelque chose de médium qui demande comme... Mettons avec MyTV Network pour Velocity. Ok, non. Mettons que j'irais avec... ça parle de marché, mais avec Univision, mettons. Ok. Faut que j'aille 3 mois avant que je puisse avoir un autre show. Ok, je vais faire ça. On va faire 3 mois avec All American Wrestling. On va voir après comment on peut booker tout ça. On va avancer. Ok, hey, ça vient, pouf, d'apparaître. Regardez ça, ils ont fait des brand switch à plein de lutteurs. Daivari est rendu à Raw, Brian Kendrick
À SmackDown. Drew Gulak. À SmackDown. Raw à Connor à SmackDown. Victor. Oh. Victor. À Raw. Ok. Grand Metallic à SmackDown. José Dozovich à SmackDown. Titus O'Neil à SmackDown. Écoutons. Écoutons. Et la Ring of Honor a mis dehors Jenny Rose, David Finlay Jr. Ok. Sumi Sakai envoyé aussi. Oh, on a deal avec la AEW et la AAA. Et Raw a fait un B- le main event. Braun Strowman et John Cena contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Bah, ça a de l'allure. Sasha Banks a battu Lacey Evans. Et là là, ça avait pas l'air d'être un gros show, ça. Ok. La HPW a fait une offre de contrat à T-Hawk. Oh là là, je veux pas perdre T-Hawk. On le signe. Ok. On va le signer 3 ans. Tant qu'on dit qu'il vaut. 3000 kicks par mois, là, je pense que c'est bon. Bon, ensuite, notre deal avec la AAA. Oh, Bobby Eaton demande une augmentation de salaire. Hein. Il demande 8600$. Ben, je pense que 2000 par mois, c'est peut-être pas assez pour lui. Fait que on va donner une augmentation. Ok, je vais regarder ça, notre talent trade avec la AAA, de quoi ça a l'air. Oh, ils ont plein de lutteurs intéressants. Oh là là, j'ai l'impression que ça pourrait nous empêcher par contre d'avoir... Parce que je voulais signer Angelico. Angelico et Jack Evans. Je sais pas si je vais être en mesure de le faire. Angelico. Ah, on peut. On va y en faire une offre. Angelico à 2100 et Jack Evans. Puis ça serait une équipe heel. Ça, c'est sûr parce qu'on manque de... On manque de lutteurs heel dans le roster, surtout en bas de carte. C'est un peu bizarre. J'ai l'air de manquer de heel et manquer de face en même temps. Mais j'ai quand même beaucoup de monde dans mon roster. Je pense que c'est parce que je connais pas assez mon roster pour dire exactement qui est bon et qui l'est pas. Bon, All American Wrestling, on est tout prêt. Ok, on est revenu. Et El Felino divorce. Oh, quelle tristesse. Ok, Oh, la AJPW a fait une offre à T-Hawk. On va regarder parce que nous, on le veut, T-Hawk. 1880 pour 5 ans. On va le signer 5 ans, moi. Ça, prends ça, la AJPW. Ok, les nouvelles. Hey, là, je veux voir ça, le divorce de El Felino. Ok. Bon, ben, El Felino. C'était SmackDown qui a fait un B-, un main event entre Randy Orton et Daniel Bryan qui a fait un B-. Les Iconics ont battu Carmella et Charlotte Flair, I guess. Oui. Les Usos ont battu Sanity pour garder les titres Sanity 3. Donc, c'était Killian Dane et Eric Young. Rey Mysterio a battu Alexander Wolf dans un bon combat. Asuka a battu Brie Bella pour le titre. Pour garder son titre. Eh ben. Ça a l'air bien ordinaire. Et main event. Bo Dallas et Zack Ryder ont battu Mike Kanellis et Mojo Rawley. Wow, ça fait rêver tout ça. Hey! Et il y avait DDT live. Bon, je connais pas les gars de DDT, moi, fait que... ouais. Ok, on y est. Notre backstage rating est à 89%. Pas d'incident. Le seul élément négatif qu'on a, c'est James Cornette. Donc, écoutez, ça va là. On va faire un medal. Je pense que les medals vont être importants parce que les gars se connaissent pas tant que ça. Bon.
Ali, elle a déjà un... Tiens, on va se rendre Alicia Atout. Avec Trent. Ils ont maintenant un strong friendship. Ouais! Ouais, hey, dès le premier coup! Alicia Atout. Et Trent. Eh ben, juste de l'amitié. Alors, partez pas de rumeurs. Donc, on va booker All American Wrestling avec Cody contre Kenny Omega pour le tournoi du championnat de la... Comment il s'appelle ce titre-là? Pardon, là. Le All Elite World Championship qui sera décidé à Double or Nothing. Et ce sera le premier de ces combats-là. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, on se voit tantôt tout le monde. Et voilà. Ok, on commence ça. Premier show. On a 2 combats de pre-show pour All Elite, pour All American Wrestling. On a AJ Kong qui affronte une lutteuse locale du nom de Christy James. Un combat tout à fait épouvantable. Une performance de E+, pour AJ Kong, ce qui est vraiment pas impressionnant. AJ Kong va l'emporter avec son Brainbuster à 6 minutes 22. Dans un court combat, donc, évidemment, c'est notre premier combat, c'est pas fort. AJ Kong, je pense pas qu'on va l'avoir pour longtemps, donc je vais vraiment essayer de faire le plus que je peux avec elle. Là, dans ce cas-là, là, c'est un combat de E. De E+, excusez si vous entendez ronronner, c'est parce que mon chat est très proche de moi en ce moment. AJ Kong va l'emporter sur la lutteuse locale, donc. Deuxième combat de pre-show, les Lucha Bros affrontent Aaron Solo et Moonshine Mantel, 2 lutteurs locaux également. Le Phoenix, les Lucha Bros vont l'emporter dans un bon combat. Performance de C+, pour Pentagon, B- pour Phoenix. Plein de personnes se sont améliorées en plus. Donc, bon, les deux jobbers n'ont pas été forts, mais ils servent pas à être forts non plus. C-, c'est quand même bien. Puis, voilà, les Lucha Bros qui l'emportent. Est-ce que les Lucha Bros vont être la première équipe à devenir des champions à la All Elite Wrestling? Ça sera à voir. Phoenix va améliorer son Rumble Skill, son Performance Skill, et Pentagon son Performance Skill avec ça. Donc, on commence officiellement le show avec Cody qui arrive au ring avec Matt Jackson et Nick Jackson. Tout le monde se serre les mains, tout le monde est content, blablabla. Et puis, tout le monde, Cody souhaite la bienvenue à la All Elite Wrestling. Ils disent que c'était pas que ça va être une nouvelle ère qui va commencer, une ère où est-ce que ça va être le talent qui va parler, ce sera pas la politique et tout ça. Et puis la musique de James Cornette se fait entendre. Cornette est détesté de tout le monde, on dirait, dans l'aréna quand il arrive. Prend le micro pour dire que c'est bien beau tout ça, c'est bien beau qu'il n'y aura pas de politique, mais tu sais comme moi, Cody, que c'est la politique qui domine la lutte, puis ça a toujours été ça. Puis c'est quand les lutteurs prennent trop de place que ça commence à devenir n'importe quoi. Et là, Matt Jackson et Jackson ne comprennent pas qu'est-ce que James Cornette fait là. Et Cornette apprend à Matt et Nick que Cody a engagé James Cornette pour être la figure d'autorité à la All Elite Wrestling et une clause, et qu'ils ont découvert une clause dans le contrat qui fait que Matt et Nick, s'ils sont des performers qui n'ont pas assez de part dans dans All Elite Wrestling pour avoir aucun pouvoir décisionnel. Donc, ils ne deviennent que des simples lutteurs. Et c'est James Cornette et Cody qui ont encore du pouvoir. Donc, c'est comme ça, boum, qu'on commence le show. James Cornette et là, Cody qui fait comme un espèce de heel turn en se dissociant des Young Bucks. À partir de là, James Cornette dit que non seulement Cody va être dans le main event ce soir, mais qu'il demande à Pac et à Kota Ibushi, même si c'était pas prévu, de s'affronter pour le tournoi immédiatement. Après la pause commerciale. Donc là, la foule est contente de ça, par exemple, parce que c'est un excellent combat qu'on va avoir. Ça a donné un strong start. OK. Bon, Brandy Rhodes est pas bonne pour sa gimmick. Cody a eu de la misère à suivre les autres sans un script. OK. Nick Jackson a appris à avoir un peu plus de charisme. Je sais pas comment ça s'apprend, mais ça s'apprend. Oh, Nick Jackson n'a pas de gimmick. On va t'en donner une. Very good. Excellent. Donc voilà. On a Kota Ibushi contre Pac. Un combat qui manquait de psychologie. Ça, je pense qu'on va l'avoir une couple de fois. Là. Donc, entre Ibushi et Pac. Bon match de 14 minutes 40. Des performances de B et de B-. Pac et sa gimmick, ça marche pas. Bon, on va prendre des notes. Pac, Brandy. On va regarder ça après.
Et dans un combat de 14 minutes 40, Kota Ibushi va surprendre Pac avec le Golden Star Bomb pour la victoire. Ibushi améliore son Rumble Skill, son Technical Skill, son Performance Skill. Pac son Performance Skill. Bon combat. Mais dans les deux cas, inconsistency pour Pac et Kota Ibushi. Manque de psychologie. Malgré tout, je veux dire, un B-, c'est quand même pas vilain. Et Ibushi, donc, est le premier à avancer dans le tournoi pour le titre de champion du monde. On vient de la pause et Seth Rollins s'amène au ring. Il s'en va pour prendre le micro. Mais avant même qu'il prenne le micro, la musique de Jon Moxley arrive. Et là, tout le monde capote. Rollins et Moxley se font face. Puis, Moxley fait juste prendre le micro pour dire c'est peut-être un nouveau départ, mais j'ai rien oublié. Et il dépose le micro et s'en va. Ambrose et Rollins vont faire partie du tournoi pour les championnats par équipe. Donc, un petit segment, un excellent segment de A, en fait, pour démarrer le tout. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une rivalité qui va aboutir de tout cela. On a un combat par équipe. Joey Janela fait équipe avec Peter Avalon pour affronter Bandido et Will Ospreay. Je voulais voir là un peu de quoi ça. Je suis un peu plus limité quand je fais des tag team matchs parce que j'ai pas tant des heals en solo. Puis il y a la même chose pour des faces en fait. Je me rends compte que le roster est. Il y a beaucoup de monde, mais qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc, dans un bon combat de C+, cependant... oh my god, regardez tout le monde qui s'améliore. Dans un bon combat de C+, Will Ospreay, non, Bandido, va battre Peter Avalon avec un Phoenix Splash pour la victoire. En termes de performance, c'est Joey Janela et Will Ospreay qui ont fait le mieux. B pour Ospreay, c'est excellent. C pour Janela, puis C- pour Bandido. E+, pour Avalon, mais Avalon est quand même un lutteur de bas de carte, là. Là, après le combat, Janela va être furieux là, d'avoir perdu le combat. Il va essayer de s'en prendre à Bandido. Les arbitres vont l'empêcher. Et tout le monde, plein de monde s'améliore sur plein d'affaires dans ce combat-là. Ça sert quasiment même à rien que j'en parle. Donc voilà, bon petit combat ici. On a Kenny Omega et Kota Ibushi sont en coulisses. C'est juste Omega qui parle. Il félicite Omega pour sa victoire. Il espère que ils vont pouvoir éventuellement s'affronter, mais que qu'importe ce qui va arriver, ils vont toujours rester les Golden Lovers. Blablabla. Bla, bla. Dustin Rhodes arrive. Dustin Rhodes, lui, tout est dans le tournoi pour le titre de champion du monde. Il dit que Omega et Ibushi ont rien compris, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La lutte, c'est une question de prendre au moment où est-ce qu'il faut prendre. C'est pas une question d'amitié, c'est pas une question de rien. S'il veut se rendre au top, il va falloir qu'il laisse tout de côté. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont le comprendre tôt ou tard. Parce que la lutte, c'est un monde sans pitié. C'est pour ce segment-là, ce qui n'est pas énorme. Voilà, là, c'était un petit segment là, qui commence à peut-être démarrer quelque chose avec Dustin Rhodes, on va voir. Michael Nakazawa affronte Marty Scurll, combat correct, sans plus. Performance de C- pour Scurll, de D pour Nakazawa. Scurll va battre Nakazawa clean avec un crossface chicken wing à 9 minutes 39. Personne ne s'améliore. Nakazawa au niveau physique est en déclin. Inconsistency. Bon, ça va être de voir là. Comment qu'on va faire, mais c'est moins, je veux dire, c'est un petit peu normal et tout quand on a nos combats avec des low carders de voir des combats avec cette note-là. Ok, Alicia Letarte est en segment avec Chris Jericho. Chris Jericho dit que c'est une vraie honte qu'il n'est pas dans le tournoi pour le championnat du monde, mais qu'il va trouver une façon de faire un impact quand même. Là, Alicia Letarte, c'est celle qui est notre responsable de des entrevues, mais là je pense pas que quand je vais avoir des lutteurs comme de la qualité de Jericho, je vais pas mettre Alicia Letarte dedans parce que visiblement ça a baissé ma note, puis elle était pas capable de elle a pas bien paru dans ce segment là, mais Jericho a été fantastique, mais ça me donne juste un C-. Donc voilà, c'est trop bas, on va voir, peut-être dans le futur voir de quoi faire avec ça là, mais bon. James Cornette annonce qu'il va y avoir le premier combat par équipe. Premier combat féminin lors du prochain épisode de All American Wrestling. Il dit qu'il va y avoir 4 lutteuses qui vont combattre pour en fait, dans 2 combats différents. Les 2 gagnantes vont s'affronter à Double or Nothing pour le titre de champion du monde féminin. Aja Kong qui va affronter Britt Baker. Oh, je pense que je me suis trompé dans mes affaires. Aja Kong
va affronter... Là. Merde, c'est pas Britt Baker que je voulais. Mettons Bea Priestley. AJ Kong va affronter Bea Priestley. Kylie Ray va affronter Ali. Les gagnants des deux combats vont s'affronter à Double or Nothing dans un combat féminin pour qui sera la première championne. Donc voilà, bon petit segment de C+. Dustin Rhodes affronte le jeune Kip Sapien et Dustin Rhodes fait ce qu'il veut avec Sapien, c'est-à-dire qu'il sort plein de petits trucs là, à gauche et à droite là, pour prendre l'avantage sur Sapien qui est un jeune lutteur. Dustin Rhodes va bien se débrouiller et puis va battre Sapien avec un schizophrénique là, comme une espèce de statement là, ce combat-là pour montrer qu'il est le plus dominant. C'est maintenant le temps de notre main event. Kenny Omega affronte Cody dans un bon combat. Cody a une performance de CB pour Kenny Omega. Brandy Rose a fait du bon travail, mais n'est pas faite pour cette gimmick-là. Cody va améliorer son flying skill, performance skill, Kenny Omega son rumble skill, son performance skill. Et ce combat-là va être remporté par Kenny Omega clean à 16 minutes 32 avec le Crossroads. Donc une grosse victoire pour Cody Rhodes. Pas eu besoin de tricher, whatever. Cody va faire un statement et va l'emporter clean sur celui pas mal qu'on pouvait considérer comme le top wrestler de la All Elite Wrestling. Il va l'emporter. Donc pour un bon B. Et puis après ça, Chris Jericho, alors que Kenny Omega est en bas du ring, va attaquer Kenny Omega, va le frapper, le lancer un peu partout et va l'enfermer dans un Wall of Jericho pour terminer, clôturer le show. Et voilà, là, tout le monde est sous le choc. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre premier show. Un B pour All American Wrestling qui va nous augmenter notre popularité dans 30 régions. Seulement 5117 personnes, par exemple, sont rentrées dans l'aréna. Ça, c'est pas beaucoup. Ça va pas payer bien nos affaires, ça. On va être de voir là, quel résultat on va en retirer. Fait que là, il va nous rester Shinsuke Nakamura, qu'on n'a pas vu dans le show. Contre Moxley, je pense. Et puis, l'autre, c'était... Je sais pas. Je sais pas, ça va être à voir. Parce que je suis pas certain. Mais quand même, je suis content du show, mais je pense qu'il va falloir s'adapter un peu. J'ai essayé quelques affaires. Ça n'a pas tout fonctionné. Mais voilà, là, je pense que... On va se donner un air d'aller. Puis quand j'avais commencé la partie de la WCW 1991, j'avais pas des super notes pour commencer non plus. Je pense que c'est juste un apprentissage qu'on va devoir faire, c'est tout, là, à ce niveau-là. Puis, non, c'est ça va être de voir, là... Comme j'ai pas vu que Jericho a pas fait grand chose de spécial dans ce show-là, mais je pense que c'est peut-être la façon qu'on l'a monté, qu'on a fait les choses, je sais pas. En tout cas, on a eu un A avec Seth Rollins et Jon Moxley. Ok. Oh, c'était NXT puis NXT United Kingdom. Le main event de NXT, Ciampa a battu O'Neil Larkin, Hanson et c'est qui ça? Samuel Shaw. Ok. Oui, c'est ça. Pour le titre de NXT. Plein de gars que je connais pas. Les Street Profits ont battu le Undisputed Era. Et Dominic Dijakovic a battu Sorar Vajajar. Et NXT UK a fait un D-. Pete Dunne a battu Noam Dar, Wolfgang et Tyler Bate. Dans un combat qui a fait un D-. Oh. Ok. Et sinon, Lucha Underground a fait un C-. Mil Muertes contre Jeremiah Snake dans le main event qui a fait un C quand même. Et All American Wrestling qui a fait un bon B. Va être de voir au niveau des finances. On a fait quand même pas mal. Ben, les revenus télé sont énormes, c'est ça l'affaire. Oh, Cody dit que Will Ospreay est une star in the making. Il pourrait nous faire beaucoup d'argent dans le futur. Oh, ok. 2.32 pour All American Wrestling. Et Angelico et Jack Evans vont être avec nous, mais on ne peut pas les signer avant 7 jours.
Donc ça va, on va les avoir pour la prochaine fois. Pour le prochain show... Rollins contre Dustin Rhodes. Mais moi, je pense que le meilleur main event, ce serait... Le meilleur main event pour le prochain show, ce serait Nakamura contre Jon Moxley. Et un match entre Seth Rollins et puis Dustin Rhodes. OK. Puis on a aussi... Oui, c'est ça. Qui je voulais mettre, en fait? Là? Je voulais pas mettre Brie et... Voyons... Quand j'ai fait l'annonce pour les lutteuses, je voulais pas mettre Britt Baker. Je voulais mettre... Yuka Sakazaki. Ouais, c'est ça. OK. Bon, j'ai 6 jours à avancer, là. On va voir. Là, ça va peut-être être long. Mais qu'on peut se voir. À moins qu'il y ait de quoi de pertinent, là, je vais rien dire. Et on se voit au show. OK. On est prêt. Je regarde ça rapidement. SmackDown avait lieu. Avec un main event. Joe et le... Samoa Joe et le Big Show ont battu AJ Styles et Daniel Bryan dans un bon match. OK. Je regarde un peu ça. Ton West à la CWH. Oh, Kushida à la HPW. Holy crap. Ça pourrait être un gars intéressant pour nous autres. C'est comme si la WWE n'avait pas signé. La BGW Singh Tetsuya Naito. Il est à la HPW et la NJPW en même temps. Holy crap. HPW vont chercher Naomichi Marufuji. Jeez, Gail Kim à la MLW. Toshiaki Kawada est encore là, lui. Oh my god, ok. Oh wow, ok. Ben c'est... Et demain, Angelico et Jack Evans vont être prêts à débuter avec nous autres. Et là, ben ça va être notre show. Oh, des incidents. Avec Pentagon. Wow. Pentagon Jr. a amélioré le mood du locker room quand il a fait des gaufres. Il a fait un bar à gaufres et en a préparé pour tout le monde. Wow. Merci, Pentagon. Wow. Mon Dieu, Pentagon. Bon, mettons Sonny Kiss, qui est un jeune lutteur. On peut essayer d'y trouver comme un... avec un vétéran, mettons comme Daniels. Non, pas marché. Bon, ok. Donc, je book All American Wrestling et on se voit immédiatement après tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre ça avec Darby Allin qui affronte Eric Ross. Darby Allin, ça c'est un des... Je dirais en ce moment c'est un lutteur préféré, donc définitivement c'en est un que je vais essayer de vous de pusher dans le futur. Darby Allin va affronter Eric Ross, un lutteur local. Il va le battre à 7 minutes 26 dans un combat correct de D, une performance de D+, pour Darby Allin, qui est quand même en bas de carte, là, donc c'en est vraiment un qu'il faut développer. On a ensuite AJ Kirch. Oh my god, c'est pas celui que je voulais pas que ce soit Phoenix. Oh non! Bon, ben c'est sûr que ça va ajouter à la qualité du combat. AJ Kirch et Phoenix affrontaient les Super Best Friends. Non, c'était El Mariachi Loco que je voulais avoir, que j'avais signé. Oh là 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 là. Bon, en tous les cas, les Super Best Friends vont l'emporter quand Chuck Taylor va faire son Waffle Waffle sur AJ Kirch. Trent va améliorer son Flying Skill et son Performance Skill. Chuck Taylor, son Flying Skill et son Performance Skill. On ouvre le show avec un match entre Dustin Rhodes et Seth Rollins. Une performance de B+ pour Rollins, mais de C- pour Rhodes. Rhodes est un petit peu, comment je dirais, là, en fin de carrière. Donc c'est un peu normal et tout que ses performances ne soient pas si haut que ça. Seth Rollins va faire son Skywalker à 12 minutes 34 pour l'emporter clean. Va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill au passage. Un bon combat. Et voilà, Seth Rollins avance donc dans le tournoi. Il va affronter le gagnant. Il va affronter Cody Rhodes. C'est ça. Bon, il va affronter le match entre Nakamura et
entre Nakamura et voyons, Jon Moxley ce soir. Voilà. On a Cody qui va faire une présence au micro disant que la semaine passée il a fait un statement en battant Kenny Omega. Il dit que maintenant ça va être Kota Ibushi, sa prochaine cible la semaine prochaine. Il dit que Kota Ibushi, un excellent lutteur, mais qu'il n'a jamais eu ce qu'il fallait pour être porté une compagnie et que lui, il est né pour le faire. Il dit qu'il n'y a personne qui va l'empêcher de prendre le titre de All-American Wrestling. C'est sa fédération, c'est lui qui l'a créé, puis il sait ce qu'il y a de mieux pour la All Elite Wrestling. Un super bon segment de A pour Cody Rhodes. Je m'attendais pas à ça, mais excellent, un bon A. On a un combat par équipe. Les Hard Boys affrontent So Called Number 2, Christopher Daniels et Scorpio Sky. Bon petit combat avec du dé à pas mal de tout le monde. Scorpio Sky va améliorer son Rumble Skill, Technical Skill et son Performance Skill. T-Hawk son Performance Skill, Lindemann son Rumble Skill et son Performance Skill. Au final, c'est les Heels qui vont l'emporter à cause d'une intervention de Frankie Kazarian des So-Called Uncensored. Scorpio Sky va faire son Blackout à El Lindemann pour la victoire. Donc voilà, une petite victoire des Heels. Et après ça, il y a des changes à faire. Complete gimmick change. Very good pour Wrestling Machine pour Lindemann. Ensuite, les So-Called Uncensored font une promo en disant que les Hard Stable, c'est une belle petite équipe, ils sont bien gentils et tout ça, mais qu'ils ont encore bien à apprendre s'ils pensent pouvoir passer à travers l'équipe la plus expérimentée de la All Elite Wrestling. C'est moins. C'est pas génial, mais bon, Scorpio Sky améliore son charisme et son performance skill. Un combat féminin. Là, je voulais mettre Ali contre Kylie Ray, mais Kylie a vraiment fait sa petite bitch. Elle refusait de perdre, puis tout ça. Puis là, je voulais pas trop jouer sur la qualité du combat. Donc, j'ai remplacé Ali par Britt Baker. Et là, ça nous fait un combat pas trop bon, avec du E+, de performance pour les deux lutteuses. Kylie Ray va l'emporter avec un crossface à 11 minutes 27 cependant. Britt Baker améliore sa technique et son performance skill. Kylie Ray son performance skill. Va peut-être falloir s'attendre à ce que les combats féminins soient pas si hot que ça pour commencer. Il faut développer nos lutteuses. Hein. Puis à mon avis, les lutteuses qu'on a sont vraiment pas du niveau des hommes. Là. À mon avis, le roster de la WWE a des bien meilleures lutteuses que nous autres là, en ce moment. Donc voilà, victoire de Kylie Ray, donc qui va se rendre à Double or Nothing pour prendre le titre féminin. Voilà. Combat par équipe, les Lucha Bros. Un autre match pour Phoenix ce soir contre les Revival. Ça nous fait un bon combat de C+. Scott Dawson va améliorer son Rumble Skill et Dash Wilder son Rumble Skill aussi. Et Scott Dawson son Performance Skill. Là, Phoenix voulait pas perdre ce combat-là. Donc, j'ai fallu que je fasse un Keep Strong. Et là, ça l'a fait en sorte que ça a baissé la qualité du combat. Je pense qu'on avait peut-être un B- ou un B là, avec ce combat-là. Mais en tous les cas, c'est Dash Wilder qui va faire le pin sur Phoenix après avoir fait un reverse figure 4 headlock, alors que Scott Dawson va lui tenir les jambes pour ajouter de la pression en trichant. Les Revival vont l'emporter et après ça, vont faire une promo avec Alicia Atout. Où est-ce qu'ils vont dire que où sont les Young Bucks depuis que Jim Cornette les a fait chier dans leurs pantalons, ils sont nulle part. Ils disent qu'ils sont venus pour être la meilleure équipe, ils ont une équipe à battre pour le devenir, c'est les Young Bucks. Et à Double or Nothing, ils savent que les titres vont être en jeu et que ça va être entre les Revival et les Young Bucks que ça va se passer. C'est moins, pas fort. Mais ensuite, un face-à-face qu'on a entre... En fait, Kenny Omega va se pointer au ring, il va dire qu'il comprend pas du tout ce qui s'est passé avec Chris Jericho la semaine passée. Ils ont déjà eu à s'affronter dans le passé, mais que c'était derrière eux. Il ne comprend pas pourquoi Jericho a voulu s'en mêler, blablabla, et tout ça. Jericho va se pointer. Il va dire « J'ai passé presque 30 ans de ma vie dans cette business-là. Puis, quand on m'a fait signer à la All Elite Wrestling, on allait me dire que j'allais avoir les plus belles opportunités pour finir ma carrière. La plus belle opportunité que j'aurais eue, c'est de devenir le premier champion de la All Elite Wrestling. Mais on n'a pas voulu me mettre dans le tournoi. Et puis, ce que Jericho déteste par-dessus tout, c'est que Omega, lui, était le favori pour gagner ça. Il y avait tout le plateau pour gagner. Il y avait juste à battre Cody. Il y avait juste à en donner plus que ce qu'il a donné. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Omega a complètement laissé bousiller sa chance. Puis si c'est Jericho qui aurait été là, il aurait tout fait pour prendre le titre. Il dit que Omega était peut-être le meilleur lutteur au monde en ce moment. Dans le ring. Mais tant que
tu connaîtras pas. Tant que ton mental sera pas plus fort, tu pourras jamais aller plus loin. Puis moi, ce que je veux, c'est te montrer une leçon. Puis je pense que toi et Ibushi, vous avez des choses encore à comprendre dans cette business-là. Et puis, voilà. Un super bon segment de B+, ça va me donner un bon boost. Non, vraiment, je suis bien content pour ce combat-là. Pour ce face-à-face-là. Un bon petit B+, ça fait du bien parce que je trouve qu'on avait des combats un petit peu plates. Adam Page affronte Kip Sapien. Page va battre de façon très très convaincante Kip Sapien dans ce combat-là avec son Adam's Apple. Il va améliorer son flying skill. On va avoir de quoi pour Adam Page. Moi, c'est un lutteur que j'aime bien. Là. Kip Sapien, bon là, lui, a vraiment servi de chair à canon dans ce combat-là. Là. Mais voilà, Page, on va avoir de quoi pour lui prochainement. Et notre main event, Shinsuke Nakamura contre Jon Moxley. Un bon combat back and forth, 17 minutes, 23 de lutte. Mais Shinsuke Nakamura va surprendre Jon Moxley avec son beau maillet pour la victoire. Alors que tout le monde s'attendait pas mal à ce que Moxley l'emporte pour affronter Seth Rollins au deuxième tour. C'est Nakamura qui va l'emporter pour avancer, pour affronter Rollins la semaine prochaine. Un gros combat donc. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show avec un B. C'est bon. C'est bon. Comme là, j'ai vu que le milieu de show n'a pas été le plus convaincant. Puis ça, là, je suis prêt à le dire. Mais je pense que là, on a eu... C'est Jericho et Omega qui ont pas mal sauvé le show. À mon avis, le bas de carte a encore besoin d'être beaucoup travaillé. Puis beaucoup exploité. Puis que dire de ma division féminine? Ça va vraiment falloir que ce soit travaillé aussi. Donc voilà. Et là, on va avoir Angelico et Jack Evans qui vont s'ajouter. Moi, j'ai le code immédiatement pour eux autres pour le pay-per-view. J'espère que ça va fonctionner. Et voilà. Ah, j'aime pas ça. Ce que j'aime pas de cette partie-là, c'est que la base de données est tellement lourde que ça prend tellement de temps à loader. Là, c'en est un petit peu ridicule, honnêtement. Là. J'aime pas tant ça. Bon. WWE NXT D-. Trevor Lee a battu Bobby Fish. Et Pete Dunne a battu Noam Dar. Drake Woods, la Lucha Underground. Johnny Cage a battu Johnny Mundo. Mon Dieu, on se croirait à un main event de Impact Wrestling. Kushida se joue à la Noah. Wow, ok. Toru Yano se joint à la HPW. Les gars de la HPW sont pas sur des contrats fermés, visiblement. Becky Bayless, Haley Shadows, Faye Jackson. Hatsushi Onita, mon dieu, il doit avoir 100 ans. Jacques Rougeau se joint à la ECCW. Mick Foley à la FIP, ça n'a pas de sens, ça. Ok. Bon. Jon Moxley dit que Dash Wilder ne connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Moi, je suis pas d'accord. JSO dit que Trent est charismatique, ça peut être une future vedette. Oh, excellent. 2.93 pour All American Wrestling, beaucoup plus de ratings que la première semaine. Et Leva Bates qui déménage dans notre coin. Angelico Opener. Jack Evans. Lower Mid-Carter. Ok, et là, eux autres, c'est... Los Guerros. Los Guerros. Jack Evans. Et Angelico. Excellent, une team de plus. Pas une mauvaise à part de ça. Ok, donc pour le prochain show, le main event va être Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Ce qui je pense a beaucoup de sens. Là. Et l'autre combat qui va avoir lieu aussi au show va être le match entre Kota Ibushi et Cody. Ok, donc voilà. Donc, oh oui, puis on peut ajouter qu'on va avoir un combat complètement japonais entre Aja Kong et Yuka Tsukazaki.
pour le mini tournoi féminin. Donc voilà pour cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'était je sens que ça va être un bon petit défi, ça. En espérant que ça continue de bien aller. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne. Plein de séries qui roulent en ce moment. Mon nom est Retro Pile Driver et je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde.